je veux présenter mon ami ici, parce qu'on va faire un débat bientôt. Et ce sera sur, avant qu'on parle de sur quoi ça va être, je vais présenter mon ami. Allez-y, présentez-vous. Oui, moi c'est le frère Cédric de l'église pentecôtiste unie. Et nous marchons selon la vérité authentique de la parole de Dieu. La Bible dit que nous avons été, selon Éphésiens 2, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Nous l'avons fait tout ce que la parole de Dieu nous le dit. La Bible dit dans Actes 17, verset 11, les chrétiens des Bérée étaient plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir ce qu'on les enseigne est exact. Donc nous devons examiner les Écritures, nous devons revenir à la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit dans Galates 1,8, même si un ange du ciel vient vous annoncer un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème, ça veut dire qu'il soit maudit. Donc si quelqu'un vient et qui donne un enseignement qui n'est pas l'enseignement des apôtres, la Bible dit qu'il soit maudit. Donc nous voulons marcher selon la parole de Dieu. Nous réalisons aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'églises, mais peu d'églises prêchent la véritable doctrine apostolique. Nous voulons prêcher le modèle apostolique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais juste introduire certains que nous devons prêcher. Par exemple, la Trinité, mon frère... Attends, on va aller sur le sujet avant, une petite introduction avant. Donc, je voudrais, parce qu'il y a des gens qui, peut-être qui prennent, parce que j'ai fait un débat avec un pasteur, j'ai fait un débat avec un ministère, selon qu'est-ce qu'il m'avait dit, c'était un ministère, et j'ai fait un débat avec une personne qui disait qu'il était hébreu-israélite. Je veux que ce soit clair que je ne prends pas avantage des gens qui sont faibles. Monsieur, lui, il va à l'école, tu m'as dit que ça fait 4e année que tu vas faire pour devenir un... Je suis à Purpose Institute, c'est une formation biblique pour marcher selon la parole, pour marcher selon la véritable parole de Dieu. Donc, il est sur sa 4e année, donc il connaît bien la parole de Dieu. Donc, je vais être clair en premier que moi, je ne peux pas lire le cœur des personnes. Je l'ai vu dans le métro, il prêchait, il donnait des cartes et moi, je l'ai abordé. On a eu une bonne discussion et pour moi, il m'a l'air de quelqu'un de sincère. Donc, comme c'est écrit, c'est Dieu qui peut diviser l'âme du cœur et savoir les intentions des cœurs. Et ce n'est pas ma job pour essayer de savoir s'il est sincère ou pas. Pour moi, il a l'air sincère. C'est Dieu qui connaît le cœur. Mais moi, qu'est-ce que je vais faire? Ce n'est pas tester sa sincérité, mais tester sa doctrine. Et lui, il va faire vice-versa. Il va faire la même chose. On va mettre nos cartes sur la table. On va passer à travers le feu et savoir qu'est-ce qui est pur et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, comme il a dit ici, un ange vient avec une doctrine ou un Jésus qui est différent que le Jésus qui a été prêché. Maudit soit cette personne-là. Moi, je suis prêt à accepter des corrections. Je souhaite qu'il fait de son bord aussi. Et on va aborder de cette façon-là, d'une façon respectueuse. Donc, je vais juste aborder les sujets qu'on va débattre, selon qu'est-ce qu'on a accepté, nous deux. La Trinité, est-ce que le Dieu, et je vais être clair sur la définition, est-ce que Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils sont un et égal? Donc, est-ce que tu acceptes cette définition que moi, je vous présente en ce moment comme la Trinité? Parce que c'est ça la définition que moi, je vais établir dans notre débat. Que les trois sont un et ils sont égaux. Est-ce que tu comprends ce que je viens juste de présenter comme la Trinité? Oui. Est-ce que tu es contre ça? Oui. OK. Donc, on va débattre sur ça. Et ce sera la semaine prochaine, jeudi prochain. Vous êtes pas... On verra. On va parler de ça. Mais ce sera 20 minutes argument, 15 minutes contre-argument, 10 minutes questionnement avec un maximum de 1 minute pour répondre à chaque question. OK? Ou on peut faire 10 questions et répondre 1 minute chaque. OK. Donc, 10 questions, 1 minute chaque pour répondre. Et 10 minutes de conclusion. Et après ça, on prendra des questions de la foule. Donc ça, ce sera le premier sujet. Et le deuxième sujet, ce ne sera pas vraiment un débat, mais ce sera plus présenter c'est quoi le salut. OK? Donc toi, tu peux expliquer qu'est-ce que tu veux dire par le salut? OK. Par rapport au salut, moi, je pense que le salut est la chose la plus importante dans la parole de Dieu. Parce que les gens doivent savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé. Si aujourd'hui je meurs, est-ce que je vais au ciel ou pas? C'est la question. Ça, c'est le salut. C'est pour ça que le salut est très important. Jésus-Christ a dit à Nicodème, un chef des Juifs, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer au royaume des cieux. Et Jésus-Christ est notre maître. C'est lui que nous devons suivre. Et il a dit à Nicodème, maintenant, c'est quoi la naissance d'eau selon la parole de Dieu? Et c'est quoi le baptême d'eau selon la parole de Dieu et le baptême du Saint-Esprit? C'est ça la clé, c'est le salut. Nous devons savoir combien faire pour être sauvés. Et la première chose
que nous devons faire, première chose, nous devons d'abord nous repentir de nos péchés. Jésus-Christ a dit que si vous ne vous repentez, vous périrez dans vos péchés. La Bible dit que dans Luc 24, que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. La première étape, c'est la repentance. Et la repentance vient du mot métanao, qui veut dire demi-tour. C'est-à-dire changer de direction. Je mentais, j'arrête de mentir. Je volais, j'arrête de voler. J'avais par exemple des relations sexuelles hors mariage, j'arrête de le faire. Je faisais tout ce qui était hors de la parole de Dieu, j'arrête de le faire pour faire ce que la parole de Dieu dit. La repentance n'est pas la confession. La repentance inclut la confession. Quand nous demandons pardon à Dieu pour nos péchés, nous demandons aussi la force à Dieu de nous donner pour ne plus retomber dans les mêmes péchés. La Bible dit dans Proverbe 28, verset 13, « Celui qui avoue ses péchés et les délaisse obtient miséricorde. » Quand on demande pardon à Dieu pour nos péchés, on doit aussi demander la force à Dieu pour ne plus refaire les mêmes choses. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, nous devons être baptisés. Le baptême fait partie intégrante de notre salut. Le baptême n'est pas optionnel. Le baptême, c'est un ordre. La Bible dit, Pierre, quand il a prêché le message du salut dans l'Acte des Apôtres, la Bible dit qu'il y avait les Juifs de toutes les nations. Après, ils ont posé la question à tous les autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur a dit dans Acte 2:38, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Donc le baptême au nom de Jésus-Christ, c'est pour le pardon de nos péchés. Donc si tu n'es pas baptisé au nom de Jésus-Christ, tu n'as pas encore obtenu le pardon de tes péchés. Et dans la Bible, on ne baptise pas les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça n'existe pas dans la Bible. Tous les baptêmes dans la Bible ont été faits au nom de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit dans Colossiens 3:17, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, vous faites tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous chassons les démons au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour les malades au nom de Jésus-Christ. Si nous allons baptiser, nous allons baptiser au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est le seul nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et la troisième étape, nous devons recevoir le Saint-Esprit avec l'évidence du parler en d'autres langues. Chaque chrétien dans la Bible, quand il recevait le Saint-Esprit, il parlait en d'autres langues. Et après, nous devons mener une vie de sanctification jusqu'au retour du Seigneur. Parce que la Bible dit dans Hébreux 12:14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Je suis en accord avec la plupart des choses qu'il a dit. Il y a certaines choses qu'il doit un peu tweaker, on va dire. Mais ça, c'est sa définition de qu'est-ce qu'on a besoin pour le salut. Je vais pas on va pas débattre maintenant. Il y a des choses que je vais élaborer un peu. Il y a des choses que je vais isoler et magnifier un petit peu pour savoir qu'est-ce qu'il veut dire, comme quand il a dit tout le monde qui reçoit le Saint-Esprit a l'évidence de parler en langue, c'est ça? Oui. Ça, c'est quelque chose que je vais tester. On ne va pas faire ça aujourd'hui, mais on va tester ça pour voir si c'est vraiment le cas dans les Écritures. Est-ce que c'est ça qui se présente dans les Écritures? Donc ça, c'est le deuxième débat qu'on va avoir. Mais là, tu as parlé de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est le premier débat qu'on va avoir la semaine prochaine. On va donner au moins 7 jours pour se préparer. Oui. Et on va savoir où est-ce que ça va se faire, tout ça après. Mais ça, c'est le sujet qu'on va débattre. Je vais te poser quelques questions pour savoir votre position. Pas vraiment sans élaborer trop, là, mais juste savoir d'où tu viens et pourquoi tu crois en qu'est-ce que tu crois. Parce que moi, je suis sûr que tu as déjà entendu des arguments des gens qui disent qu'ils sont trinitaires. Okay? J'utilise ce mot trinitaire, mais j'ai donné la définition. Père, Fils, Saint-Esprit, un être, une essence, mais les trois personnes en une essence, un être, et ils sont tous égaux. Là, est-ce que tu as déjà entendu des gens qui sont venus avec des arguments qui sortent de la Bible, selon eux, qui prouvent la Trinité, et est-ce que tu as entendu tous les arguments? À quel point es-tu certain de ta position que la Trinité n'est pas quelque chose qui est dans la Bible? Parce que je suis sûr que tu as déjà entendu des arguments. Est-ce que tu étais en mesure de répondre à ces arguments-là? Le problème qui se pose, c'est que nous devons tous baser selon la parole de Dieu. Sans faute. Ce n'est pas mon argument, ce n'est pas ton argument. Moi, j'ai tort, tu as tort, seule la Bible a raison. Amen. Donc, ce n'est pas que tel argument. Nous allons ouvrir les Écritures. C'est que si tu me donnes tel point de vue, tu dois appuyer ce point de vue avec un verset biblique. Sans faute. Si tu n'es pas capable d'appuyer ton point de vue avec un verset biblique, on le met à la poubelle. Sans faute. Le problème, ce n'est pas mon argument. Moi, je m'appuie sur les Écritures. Si je t'ai dit telle chose, je veux te montrer ça dans la parole. Cédric, oui, je vais comprendre. Juste épicer les choses, OK? La question que je t'ai posée, ce n'est pas un argument qui est personnel. Moi, est-ce que je suis sûr que tu as eu des interactions avec des gens qui sont trinitaires, oui. OK? Est-ce qu'ils t'ont déjà amené un verset biblique qui t'a fait réfléchir ou reconsidérer ta position? C'est ça ma question.
Est-ce qu'ils t'ont déjà amené un verset biblique qui t'a déjà fait considérer si ta position est fallible ou infallible? Est-ce que c'est déjà arrivé dans ta vie? Oui, ils m'ont déjà donné des versets bibliques, mais Est-ce que ça t'a fait reconsidérer ta position? Est-ce que tu as eu une réponse? As-tu été en mesure de répondre aux versets bibliques qui ont été présentés? bon, des points de vue bibliques, par exemple, selon les conceptions trinitaires sont venus. Mais quand j'ouvre les Écritures, je leur montre que voici ce que ça veut dire selon tel passage. Ok. Et on ouvre les Écritures. Donc, tu étais en mesure de répondre aux questions, parce que c'est écrit, si quelqu'un te demande pourquoi tu as cet espoir, il faut donner une raison. Oui. Et ça s'appelle raisonner. Donc, il faut argumenter selon les Écritures. Donc, tu étais capable de répondre à tous les arguments, parce que la Trinité, c'est un concept que beaucoup de monde croit. Tu comprends, il y a beaucoup de monde qui croit en la Trinité. Donc, est-ce que tu étais en mesure de répondre à ces arguments qui ont été présentés? C'est ça ma question. Oui, selon la parole de Dieu, oui. Tu étais capable de tous les arguments? Selon la parole de Dieu. C'est vraiment intéressant. Et si quelqu'un amène un argument que tu n'es pas en mesure de répondre, est-ce que tu seras prêt à reconsidérer ta position? Oui, si c'est Amen. la parole de Dieu, frère, je la prends et je dis Amen. Amen. Si c'est la parole de Dieu, on la prend telle qu'elle est. Amen. Et moi, je te dis, du même bord, si toi, tu me présentes un argument que je ne suis pas en mesure de répondre, je dis dans la caméra, je dirais, je me baptiserai dans ton église cette journée même. Pas cette journée-là, mais quand il y aura le baptême dans ton église, je deviendrai un membre de ton église. Je dis devant la caméra, si tu as un argument, moi, je vais t'amener plusieurs arguments. Ok. Et tu as juste à répondre à une. Ok. Qui est consistant en harmonie avec les Écritures. Ben, si toi, tu me présentes un argument que je ne suis pas en mesure de répondre, moi, je dis devant la caméra, je deviendrai un membre de ton église et je me baptiserai comme vous dites qu'on doit se baptiser. Pas comme le problème, c'est que- Non, ben, comme tu le présentes, selon les Écritures. Donc, parce que, comme je te dis, je ne challenge pas ta sincérité. On dirait que tu crois vraiment à ce que tu dis et j'apprécie ça. C'est pour ça qu'on va se mettre sur la table et on va mettre nos cartes sur la table et développer notre compréhension des Écritures selon qu'est-ce qui est écrit. OK, donc, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu voudrais parler sur la Trinité? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais présenter ou Pas vraiment forcément sur la Trinité. Ce que je veux Allez-y. dire, c'est juste que le Seigneur revient bientôt Oui. et nous devons nous préparer pour le retour du Seigneur. Il n'y a pas une prophétie dans la Bible qu'on peut s'appuyer pour dire que le Seigneur ne revient plus. Tout ce qui se passe dans le monde, c'est-à-dire le retour du Seigneur arrive et nous devons nous sanctifier. Et chacun doit faire le choix. Le Seigneur dit, la Bible dit, je mets devant toi le chemin de la vie et le chemin de la mort. Choisis la vie afin que tu vives. La Bible dit dans Matthieu 25, 41 que l'enfer n'a pas été créé pour l'homme. L'enfer a été créé pour Satan et ses anges. C'est vrai. C'est l'homme lui-même qui décide d'y aller. Parce que Amen. Dieu nous a donné le pouvoir à chacun. Nous avons le pouvoir du choix. Donc préparons-nous pour le retour du Seigneur. Revenons aux Écritures. Parce que le Seigneur Jésus-Christ vient chercher son Église. Et pour faire partie de son Église, il faut porter son nom. Parce que quand une femme est mariée, elle porte le nom de son époux. Maintenant, si nous sommes fiancés à Christ, nous devons porter le nom de notre époux. Et notre époux s'appelle Jésus-Christ. Tout l'important, c'est le baptême au nom de Jésus-Christ. C'est là que tu portes le nom de l'époux. Donc, c'est ce que je voulais encore dire. Amen. Moi, je voudrais finaliser en disant que je remercie M. Cédric pour l'invitation dans son église. On est dans son église. Merci pour l'hospitalité. Et il m'avait confirmé que, parce qu'on est supposé d'avoir 3 débats. Les 2 débats qu'on va avoir, c'est entre moi et lui. Et peut-être on va avoir sur le sujet du sabbat avec son pasteur. Ce serait quelque chose de vraiment apprécié parce que pour moi, c'est quelque chose de vraiment important. Mais comme je dis, ça, c'est pas un débat comme on a eu, que vous avez vu auparavant. Ça, c'est vraiment un débat entre moi. Je crois qu'il est mon frère. Jésus, quand il a vu la Samaritaine qui disait des choses qui n'étaient pas vraiment bibliques, on va dire, en harmonie avec les Écritures, il n'a pas dit « Hey, toi, tu ne sais pas de quoi tu parles ». Mais il a dit « Tu ne sais pas de quoi tu parles », mais il a quand même montré de l'amour en disant, expliquant avec sagesse et avec patience aussi. Il a démontré à travers les Écritures c'était quoi la réalité des choses. Donc, c'est ça qu'on va faire. On va mettre nos cartes sur la table, on va élaborer nos points. Et comment on va tester pour savoir qui dit la vérité? Proverbe 30, verset 5, la parole est pure et testée. Celui qui ajoute ou enlève sera démontré un menteur.
Donc, c'est pour ça que c'est écrit maudit ceux qui ajoutent, qui enlèvent. Donc, Psaume 119, 130, vous m'entendez le dire à chaque fois, la parole de Dieu se développe. Donc, on sait c'est quoi un développement de quelqu'un, de quelque chose. Donc, ça prend, comment je peux dire, il y a un effet domino. Donc, ça prend un momentum, on va dire, ou je ne vais pas dire momentum, ce n'est pas le mot que je vais utiliser, mais il y a un développement. Donc, si je dis 2, 4, 6, 8, tu sais déjà c'est quoi le prochain chiffre. S'il y a une contradiction dans notre proposition, c'est à nous de reviser qu'est-ce qu'on croit. Moi, je dis devant la caméra en ce moment que ce soit de la Trinité ou le sujet du salut, ma position va être consistante à chaque fois. Et s'il me présente une chose qui n'est pas consistante dans ma position, il faut que je revise ma position. Et c'est la même chose que je demande pour monsieur. Si sa position n'est pas consistante avec toutes les Écritures, comme Ésaïe 8, 20 dit, s'il ne parle pas de la loi, les 5 premiers livres et des témoignages, tous les prophètes, les psaumes, les proverbes, etc., s'il ne parle pas selon ça, il n'y a aucune lumière en eux. Donc, on ne peut pas contredire, ça doit être consistant avec tout. Donc, c'est ça que moi, je vais faire. Je crois que je vais être en mesure de faire. Je souhaite que lui aussi il va faire son mieux de présenter son cas. Et après ça, ça va être à vous de décider c'est quoi la vérité. Donc, je vous remercie encore pour votre attention et je donne gloire à Dieu pour cette opportunité de présenter nos cas et vous donner la chance de déterminer c'est quoi la vérité. Donc, merci beaucoup et à tout à l'heure, on se verra quand le débat se... Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux terminer à dire? On peut terminer par un mot de prière. Ah, allez-y. Oui, on peut prier ensemble. Père éternel, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, Papa, merci parce que c'est toi qui es au contrôle de tout ce qui s'est passé actuellement, Papa. Nous voulons que tu continues à prendre le contrôle, Papa. Nous voulons continuer à te connaître, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Comme tu dis dans la parole dans Josué 1:9, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de notre bouche, que nous la méditons jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est ainsi que nous recevons dans nos entreprises. Nous voulons sonder les Écritures, Papa. Nous voulons connaître davantage, Éternel. Merci parce que tu as pris le contrôle, Papa. Merci pour ces communions fraternelles, Papa. Tu dis dans Matthieu 18, verset 20, qu'il est bon et doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que tu envoies ta bénédiction. Merci pour ta grâce, Papa. Nous voulons connaître ta parole, Papa. Que toute la gloire, tout l'honneur te revienne, Père éternel. Nous n'allons pas faillir à élever ton Saint-Nom, Papa. Conduis-nous toujours dans ta lumière, Papa, afin que nous connaissions davantage qui tu es, Papa. Parce que tu dis, si vous ne connaissez pas qui je suis, vous mourrez de vos péchés. Nous voulons te connaître. Tu es la vérité et nous devons marcher selon ta parole. Tu as dit que tu es le chemin, la vérité et la vie. L'une ne vient au Père que par toi, Seigneur Jésus-Christ. Reçois tout l'honneur, reçois toute l'adoration. C'est dans ton merveilleux nom que nous avons prié. Amen. Amen. Donc, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.